Alors moi c'est Camille, j'ai 26 ans, je suis originaire de l'Oise, j'ai des racines également en Normandie. Je vis dans le sud-ouest depuis 5 ans à peu près et je me déplace beaucoup par rapport à mon activité dans le golf. Je travaille avec la personne avec qui je vis et c'est une vie qui est à la fois simple mais également à 100 à l'heure. Je suis passionnée par le golf, c'est pour ça aussi que j'en ai fait mon métier. Mais un golf de tradition, je suis assez vieille France là-dessus. Je ne suis pas trop sur le golf en jean et t-shirt. Voilà, j'aime les anecdotes, j'aime l'histoire du golf. J'aime échanger aussi avec des personnes qui ont plein d'histoires à raconter. Et c'est plus de ce golf-là dont je suis amoureuse. C'était avec mes grands-parents au golf de Compiègne, qui est un golf olympique d'ailleurs, mais qui a malheureusement disparu. Moi, je faisais beaucoup de sports collectifs, donc qui bougeaient, et puis je me suis retrouvée un jour dans un golf où on devait se taire, être calme, pas bouger et faire attention. Donc je pensais un peu que c'était une punition, et puis j'ai continué aussi avec mon père qui s'y est mis. Derrière, en rentrant dans des clubs, je me suis fait des amis. J'ai pu partager aussi des compétitions en équipe, et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit que le golf ne méritait pas du tout l'image qu'on lui donnait. À faire quelque chose que j'aime. C'est vrai que je pense que je suis quelqu'un qui est plus dans l'action que dans la réflexion. À m'en souvenir que dans mon ancienne vie, j'étais pas forcément de très bonne humeur quand je me levais le matin, mais depuis que j'ai créé Sortie de Bunker, mais il faudrait encore le vérifier, je crois que je suis de bonne humeur. Je pense être quelqu'un de sociable. Alors même si je suis un peu timide, je suis assez fière de pouvoir aller vers les gens, d'échanger avec eux, j'adore ça. Et puis à côté de ça, je pense aussi être quelqu'un d'assez impulsive. C'est vrai que quand je comprends pas quelque chose, je pense que je réagis un peu vite, mais derrière j'espère que ça passera avec l'âge. C'est parti d'une idée un peu folle. Je me rappelle que c'était un mercredi, puisqu'il y avait des écoles de golf dans le golf où on était au Pays Basque. Un thé, arrière-saison, il faisait beau, et on s'est dit finalement, et pourquoi pas? C'était de créer un média local qui avait pour but de parler des lieux, des personnes, des personnalités, des histoires, voilà, et parler un peu de tout ce dont les gens ne parlent pas forcément. Voilà, si on prend l'exemple avec un iceberg, c'était un peu de parler de la partie immergée de l'iceberg. J'ai pensé à toutes les personnes que j'ai rencontrées, parce que en jouant, en voyageant, en découvrant des lieux, en ayant des adversaires aussi, je me suis rendu compte que finalement ça m'a nourri, ça m'a appris beaucoup de choses, et c'est des choses dont on parle très peu, et j'avais envie qu'on puisse nous le faire découvrir et parler directement des personnes. Puis le golf, c'est un monde de passionnés. Il y a plein de belles histoires inspirantes, et moi j'avais envie de le transmettre. Quand Guillaume m'a dit que c'était possible, à vrai dire, j'ai pas trop réfléchi. Ça m'a tout de suite inspirée. Je me suis dit que je pouvais créer ma propre histoire, même si c'était de partir de zéro, ça allait être mon histoire. Et puis après, derrière, on s'est très vite bien entouré par Audrey, notre graphiste, qui nous a levé beaucoup de doutes et qui a fait que du coup, on a avancé beaucoup plus vite que prévu. C'est un nom qui s'est très vite imposé à nous, pour deux raisons. La première raison, c'est que quand un amateur se retrouve dans le bunker, c'est pas forcément une partie de plaisir, et au contraire, quand il va faire une belle sortie de bunker, ça devient quelque chose de sympathique pour lui. Donc on voulait faire ressortir ce côté sympa. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on voulait également sortir de ce monde-là, du monde du golf, et de parler aussi du côté art de vivre. Des
des journées à 100 à l'heure. On travaillait beaucoup, on réfléchissait beaucoup, on se posait également beaucoup de questions. C'est vrai que les questions qu'on se posait le matin et les réponses qu'on apportait n'étaient pas forcément les mêmes réponses qu'on apportait le soir. On avait beaucoup d'interrogations et c'est vrai que voilà, on a eu beaucoup de doutes qui ont été levés au fur et à mesure des mois grâce aux personnes qui nous ont entourés. Je pense que mes premiers souvenirs sur l'aventure de sortie de bunker, c'est quand Audrey nous a envoyé les premières maquettes, qu'on a vraiment compris que c'était du concret. Et puis ensuite, quand on a reçu le magazine, les premiers exemplaires, le premier numéro, dans notre garage, on était un peu tout excités, quoi. C'est vrai que ensuite de voir des gens dans un clubhouse lire le magazine, de voir les golfs qui accueillaient le magazine à l'accueil, c'était vraiment super. Ma plus grosse difficulté mal anticipée, je pense que j'ai compris ce que voulait dire nul n'est prophète dans son pays. On a eu pas mal de personnes, même si c'était quand même une minorité, par jalousie certainement, qui ont essayé de nous faire arrêter, qui ont essayé de nous décourager. Mais finalement aujourd'hui je tenais à les remercier parce que certainement que s'ils n'avaient pas été là, le magazine ne serait pas national. Ma première victoire, c'était une petite victoire. C'est quand j'ai eu une visio avec la Fédération française de golf. Voilà, on était petits, on était à Biarritz, la Fédé à Paris. Donc de faire une visio avec eux, c'était quelque chose de super. J'ai appris par la suite que voilà, c'était aussi le rôle de la Fédération d'être là pour les médias. Ce que j'ai appris de mes débuts, c'est que il faut croire en soi, il faut croire en ses projets. C'est pas toujours facile, il faut savoir se battre, réussir à se battre et à avancer. Déjà, c'est que quand on était dans le sud-ouest, on voyait le territoire déjà qui était grand, mais au final on s'est rendu compte que ça allait être très vite petit. C'est vrai que le premier été où le magazine est sorti, beaucoup de gens sont venus en vacances au Pays Basque, des Parisiens et autres. Et ils nous ont encouragés, ils nous ont dit mais pourquoi nous on l'a pas dans notre club? Et c'est vrai que l'évolution majeure du magazine a été de passer en national. C'était, je me souviens, c'était à Montauban, c'était le fait qu'on soit aussi beaucoup sur le terrain, ça nous a permis de rencontrer beaucoup de monde. J'ai déjeuné avec un couple qui sont devenus par la suite des amis et pour lesquels j'ai beaucoup d'affection. En leur racontant un peu notre histoire, ils nous ont motivés, ils nous ont poussés en nous disant que c'était génial et qu'il fallait qu'on continue. Donc c'est vrai que ça nous a donné beaucoup de motivation et c'est ce qui a fait aussi que du coup le magazine est passé au niveau national. L'équipe, elle est toujours 1, 2, 3. Guillaume, Audrey et moi. Voilà, après c'est vrai qu'on a bien essayé d'intégrer quelqu'un. Bon, malheureusement ça s'est pas fait puisque c'est vrai qu'on est peut-être assez rigide et assez strict sur ce que l'on est et sur ce pourquoi on a créé Sortie de Bunker. Et c'est vrai que voilà, on veut pas y déroger, on veut avoir du respect envers nos partenaires et puis continuer à faire ce qu'on fait depuis le début. Nous, depuis le début, notre essentiel, c'est le print. Voilà, on n'était pas trop au fait du digital. Après, c'est vrai qu'au vu de la période actuelle, on est obligé d'avoir du digital. Donc, c'est quelque chose qu'on a voulu faire de complémentaire au print. Aujourd'hui, on pense que tout le monde n'a pas forcément les bons chiffres, tout le monde n'a pas forcément la vérité. Et c'est vrai que c'était quelque chose sur lequel on se disait finalement qu'on n'avait pas envie de tricher, on avait juste envie d'être vrai. Et c'est aussi pour ça que du coup on a voulu vraiment renforcer le côté print du magazine. C'est pas toujours facile de garder le cap. Voilà, on n'est pas de ce milieu-là, on n'a pas de certitude, on n'avait pas de formation. Donc la rencontre des gens qu'on fait régulièrement, voire même tout le temps, c'est une vraie richesse. Ça nous permet d'avancer, d'avoir des idées, de pouvoir construire des choses et de pouvoir avancer. Je dirais passion,
sincérité et bienveillance. On n'a pas changé depuis le début qu'on a créé Sortie de Bunker, on est toujours aussi passionnés. On a une vraie bienveillance envers les acteurs du golf. On a envie de continuer de parler des lieux, des gens et des histoires. Je dirais que j'en ai plusieurs. Le fait déjà d'être rentré dans l'échiquier national, le fait d'être un média qui compte, qu'on parle de nous, qu'on dise du bien de nous, c'est important aussi. Le fait que le magazine soit présent dans de beaux golfs, dans de beaux établissements, qu'il soit bien représenté, parfois même mieux disposé que certains autres médias, et qu'il soit présent dans plus de 430 points de diffusion aujourd'hui. Le fait qu'on ait une belle audience aussi et sans avoir à tricher sur nos chiffres. Je dirais qu'on a une relation très directe avec nos lecteurs. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps sur les parcours de golf, sur le terrain, que ce soit en début de semaine quand il n'y a pas beaucoup de monde ou au contraire en fin de semaine lors des Grands Prix. On a une vraie présence et ce qui permet d'avoir une relation, si je puis dire, limite amicale avec nos lecteurs et on les rencontre très souvent. Un exemple type, c'est au FedEx à Saint-Nom cette année. Il y a un joueur qui parle très peu aux médias, qui nous a fait confiance, avec qui on a pu échanger. Alors c'est pas forcément un échange qu'on va publier, mais juste le fait qu'on ait pu échanger avec lui, qu'il nous ait donné sa confiance, ça c'est vraiment très cool pour nous. C'est vrai que ce type d'éléments-là, ça nourrit pas notre business, mais au contraire ça nourrit notre passion. Tout me donne de l'énergie, j'ai envie de dire, en passant par le soleil, en passant par le beau parcours qu'il y a derrière moi. Ça peut être une rencontre improbable, ça peut être un mail d'un partenaire qui m'envoie un message, ça peut être un message Instagram chaleureux. Voilà, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, tout me donne de l'énergie pour continuer avec Sortie de Bunker et pour faire progresser Sortie de Bunker. Et c'est vrai que ma petite pépite, c'est quand même de rentrer dans un clubhouse et de voir un lecteur avec le magazine affalé sur un canapé en train de lire le magazine. J'imagine un futur plus structuré parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est toujours tous les deux à faire le magazine et parfois j'ai l'impression d'être un peu dans le stress et dans la rapidité, donc que tout ça soit un peu plus construit. Le futur, je le vois toujours au plus près des acteurs, de toujours être sur le terrain, de rencontrer des acteurs du golf et de continuer à alimenter et à enrichir Sortie de Bunker. Et pour finir, je dirais que je voudrais qu'on continue à faire ce qu'on fait, qu'on a plein d'idées et l'idée c'est vraiment de continuer à faire vivre le print et de le faire quand même adosser un peu au digital. Ça serait de créer un événement pour pouvoir rassembler tous nos partenaires, nos amis, tous les gens qui nous font confiance et qui nous nourrissent. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup et je sais que ça se fera parce que c'est vrai qu'on a vraiment ce même objectif avec Guillaume. Je pense que le golf doit continuer à se démocratiser sans pour autant se vulgariser. Aujourd'hui, moi, je suis très attachée à un golf de tradition. C'est vrai que il y a du respect. J'ai beaucoup de souvenirs, notamment dans des clubhouses. Je ne suis pas forcément partisante d'un golf en t-shirt et en jean. C'est vrai qu'aujourd'hui, le problème du golf, ça peut être le temps. Donc je crois beaucoup aux solutions de golf indoor, justement pour réduire le temps de ce sport. Je suis pas sûre que Sortie de Bunker inspire. En revanche, ce que je souhaite avec Sortie de Bunker, c'est vraiment apporter du temps de lecture, de l'information. Aujourd'hui, c'est vrai que quand je vois comment se passe le digital, comment ça va vite, comment il y a des scrolls, quand je regarde les statistiques qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, que je vois qu'un article n'est même pas lu, un article est lu moins de 2 minutes, c'est vrai que je trouve ça dommage. Et j'aimerais qu'on puisse redonner du temps. Dans 5 ans, je verrai plus de licenciés au golf. Voilà, c'est quand même le premier sport individuel mondial. Je trouve qu'il n'est pas assez représenté aujourd'hui en France.
pourquoi pas que ça me ferait quelques lecteurs en plus. Et puis dans 5 ans, j'aspire pas à ce que Sortie de Bunker devienne numéro 1. En revanche, j'inspire vraiment à ce qu'il soit dans les premiers rangs, à côté de qui veut être à côté de Sortie de Bunker, et surtout continuer à être sur le terrain, à rencontrer les acteurs du golf et à être épanoui dans ce que je fais. Ben voilà, c'est la fin de ces 6 épisodes. Je crois qu'on a tourné 6 épisodes. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez pu apprendre à mieux me connaître et à mieux connaître Sortie de Bunker. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des retours à me faire. Voilà, vous avez pu comprendre qu'on s'enrichit de tout ce que vous pouvez nous faire passer comme message. Donc surtout, n'hésitez pas. Et peut-être qu'il y aura une saison 2.